Si vous nous rejoignez sur Canal 3 Benin, sachez que l'émission en cours s'appelle Actu Matin. Nous sommes à la troisième phase, c'est l'instant en débat et ce matin nous voulons parler environnement. Il y a un sujet que vous connaissez très bien, la pollution sonore avec cette lutte engagée récemment par le gouvernement. Où est-ce qu'on en est? Eh bien, on se prononce ce matin avec les débatteurs que vous connaissez très bien. Je vais commencer déjà par installer Franck Aounou à côté de William Clécan, déjà passé par ici pour nous présenter le bulletin d'information. Et puis, dernier journaliste qui va nous rejoindre aussi, Eric Guédénon, c'est avec eux qu'on fera donc les échanges en attendant que notre invité prenne siège. Notre invité, c'est bien Dr Samuel Voroser Atolou, il est directeur départemental Atlantique Littoral de la police environnementale. C'est lui qui nous aidera à mieux comprendre cette lutte menée. Est-ce que cela a véritablement des impacts? Quel est le résultat qu'on peut retenir? Il nous fera un petit point en termes de contribution. Les gars, bonjour. Bonjour Tanguy. Eric et Franck, bonjour, merci d'être là. Le gouvernement a lancé récemment une nouvelle lutte contre le bruit. Eh bien, c'est une très bonne campagne, on devrait s'en réjouir, Eric. Eh bien, est-ce que vous avez senti vraiment les effets? Les églises, ça continue à taper dur sur leurs instruments de musique. Je pense qu'il faut déjà saluer l'effort qui est fait, de la volonté du gouvernement de mettre un peu de l'ordre, n'est-ce pas, dans tout ce qui est fait comme usage et qui donne du son. Ça reste, bien entendu, à travailler davantage, n'est-ce pas, pour que cela puisse être compris de toutes ces personnes qui, pour des besoins de travail, des besoins de services, utilisent des dispositifs qui donnent du son, à respecter tout simplement le décret qui est pris par le gouvernement. Et donc, il faut davantage sensibiliser tous les acteurs, tous les citoyens à l'effet de les ramener, bien entendu, dans l'ordre. Alors, je pense qu'on a un peu évolué. Déjà, jusqu'au lendemain de la prise de ce décret, il y a eu pas mal d'activités, n'est-ce pas, à l'endroit des citoyens, mais aussi des sanctions. Je suis déjà tombé sur pas mal d'articles où certains citoyens ont été sanctionnés parce que les autorités ont constaté, par la justice, les autorités ont constaté que le niveau du son est très élevé. Oui, Franck Aounou, est-ce que vous avez constaté les effets de cette lutte engagée récemment par, je dois dire, le gouvernement, véritablement? Oui, je dois dire qu'il y a un début de prise de conscience au niveau des églises et en tout cas les chapelles aujourd'hui. Parce que moi, j'étais dans une église il n'y a pas longtemps de cela où après l'Eucharistie ou après le culte, il y a un monsieur qui est venu comme ça devant les fidèles qui a sorti un petit appareil, qui a dit, écoutez, attention, nous avons excédé le niveau. Un fidèle Un des responsables de l'église qui est sorti, qui est devant des fidèles et qui a dit, faisons attention désormais, nous avons excédé le niveau de décibels qui est normalement prévu. Ça veut dire qu'on le sait déjà, ils savent que le gouvernement a changé de stratégie et qu'il y a désormais des sanctions qui sont prévues à l'encontre de ceux-là qui doivent dépasser. Les normes sont connues, et le spécialiste sur le plateau nous en dira davantage d'ailleurs. Il nous a rejoint déjà. Et donc, pour moi, c'est qu'il y a un début de prise de conscience et c'est déjà heureux que l'on en vienne à ce stade-là. Docteur Samuel Atolou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Merci de nous avoir rejoints. En attendant que je vous donne la parole, William Clécan, vous avez senti que quelque chose a changé dans votre entourage là? Les bars qui tapent, qui jouent de la musique à forte intensité à partir de 18h jusqu'à 18h le lendemain. Tanguy, je dirais que j'ai constaté une certaine prise de conscience, même si dans l'application, même si dans le respect scrupuleux de ce décret du 25 mai dernier, il y a à encore dire, il y a à redire là-dessus. Sinon, depuis le décret de l'année dernière, je crois que notamment dans les chapelles religieuses ou dans les confessions chrétiennes, il y a eu beaucoup de transformations parce que c'est un milieu que je fréquente beaucoup au moins. Je sais que dans le discours... un acteur qui gênait l'un de ceux qui nous empêchait de je ne l'ai pas affirmé. Mais c'est pour dire que le discours a changé, la liberté ou
même, permettez, le libertinage qu'on se donnait à émettre du bruit, même à des heures de repos, en pleine agglomération ou en pleine périphérie urbaine, je crois qu'il y a eu une prise de conscience. Et pendant les festivités de fin d'année de 2022 à 2023, il y a des églises, il y a des confessions dans lesquelles les gens ont dû prendre des mesures pour des heures de célébration où ils ont même craint que pendant cette période de fête, la répression du nombre de décibels puisse les rattraper. Ouais, est-ce qu'on ne fait pas trop une fixation sur les églises? Il n'y a pas que les églises qui font du bruit. Absolument. J'ai parlé des muezzins dans mon introduction, des muezzins qui vous réveillent à 4h du matin alors que vous êtes rentré à 2h du matin. Il y a aussi les bars et buvettes que j'ai évoqués tout à l'heure, Eric. Ce ne sont pas seulement les églises. Absolument. Et là-dessus, le décret pris en mai est clair. Bien entendu, on a cité également des ateliers de menuiserie, de scierie, les industries. On a fait toute une liste. Moi, je pense que c'est une solution chirurgicale qu'on a apportée au problème à un moment donné. Oui, justement, parce qu'on s'est rendu compte que les nuisances sonores faisaient partie des infractions les plus élevées en matière environnementale. Donc, il fallait agir véritablement. Je pense que le décret est venu à point nommé. Et quand vous jetez un regard dans ce qui est dans le contenu du décret, les horaires où on a la possibilité de faire certaines choses sont bien déterminés. Le niveau de bruit qu'il faut propager est bien déterminé. Donc, ce qui reste à présent, c'est davantage communiquer. Davantage informer tous les acteurs. Parce que pourquoi on en parle, le problème est venu non pas parce que des gens, enfin, étaient juste une volonté, une volonté de le faire. C'est parfois par non-connaissance des textes, c'est une forme d'ignorance, n'est-ce pas? Et en l'absence d'une réglementation forte aussi, bon, on s'est donné la liberté. L'impression que véritablement la justice accompagne ce mouvement-là. C'est vrai qu'entre-temps, on nous a annoncé une ou deux saisies d'instruments de musique par je pense que pour donner le signal, et attirer l'attention des citoyens, la justice est allée même un peu fort. Oui, Franck. Oui, moi je pense que la justice accompagne seulement, vous savez, pour quelque chose qu'on a pris l'habitude de faire pendant longtemps. On ne peut pas du jour au lendemain commencer par taper. Comme l'a dit Eric, il faut accentuer la communication, permettre aux populations... On va sensibiliser pendant combien de temps? Oui, il faut sensibiliser autant de temps qu'on le peut parce que vous avez vu, il y a des DJ aujourd'hui qui ne connaissent pas ce qu'on appelle niveau de décibels. Qui sont surpris quand ils se retrouvent devant le procureur qui disent, mais attends, vous voyez quelqu'un dans mon job mais du son, un jeune homme qui a appris à maîtriser le Coran ou bien dans une église, un choriste qui a envie de chanter pour Dieu, lui, il y a tout de ce qu'on appelle décibels. Donc, il revient déjà aux responsables d'être au contact des spécialistes de la question, de prendre les informations et de savoir, par exemple, que on ne doit pas dépasser un certain niveau. Même les instruments que nous installons chez nous, à la maison, lorsque vous jouez en week-end, il y a le décibel qu'il faut respecter. Qu'on pense que, en principe, ce qui nous agrée devrait normalement réjouir l'autre à côté. Peu importe la le règle niveau. morale dit dans la célèbre maxime que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Et c'est en cela qu'il faut réguler l'espace public parce qu'il est à nous tous. C'est l'espace de tous. Mais pas parlant de la répression. La répression a pris un frein parce que la communication aussi a freiné. Au tout début de ce décret, quand il a été édicté, on a davantage communiqué. On a vu le ministre du cadre de vie et ses collaborateurs ou les structures sous tutelle en parler, expliquer davantage aux populations pour montrer aux forgerons dans une ruelle de Cotonou, je ne sais où, que ce n'est pas pour empêcher son activité économique, mais c'est pour respecter. Mais après, ça a eu du plomb dans l'aile. Docteur, bonjour à nous, bienvenue. Bonjour Tanguy. Alors, on a eu un nouveau test, en mai dernier, qui a un peu réorganisé les choses. Quelle est la différence qu'on a eue avec l'ancien test? Merci Tanguy, bonjour chers amis. Bonjour. Une petite genèse, vous savez, et on a toujours lutté contre la pollution sonore. Ah bon? Avec un ancien décret, le décret 2001. Mais avec le temps, on a constaté que cette question de la pollution sonore s'est exacerbée. Comme l'a dit Eric tout à l'heure, quand vous allez au niveau des structures habilitées à gérer ce type de pollution, c'est ce type de pollution qui vient en tête de tous les cas de pollution gérés au Bénin, que ce soit au niveau de la brigade de la protection du littoral et de la lutte anti-pollution, des PLP, ou au niveau de la police environnementale. Donc, à un moment donné, le gouvernement s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et pour ce faire, on a mis en place une commission pour évaluer
un peu le test. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc au final, on a constaté que pour régler de façon vraiment définitive la pollution sonore, il fallait toiletter le test. Donc on a toiletté et on a pris le nouveau test de 2022. Alors moi, je me réjouis ce matin d'entendre que beaucoup de choses ont changé. Ça nous réjouit parce que nos efforts, franchement, servent à quelque chose. Mais on a Parce que, je vous le dis, dès que le test a été pris, c'est le ministre du cadre de vie lui-même qui a lancé la communication. Évidemment, avec certains de ses collaborateurs. Et après ça, des instructions ont été données à tous les directeurs départementaux pour faire de même. Donc, sur pratiquement toutes les chaînes du Bénin, radio, télévision, des communications sont passées. Nous avons été appuyés par des ONG pour faire le travail. Au niveau de certaines chapelles, au niveau de certaines églises, la conscience environnementale a évolué. De sorte qu'eux-mêmes, ils ont fait la sensibilisation à leur niveau. Ils nous ont invités. Je prends le cas de l'église Céleste. Ils ont organisé une grande campagne de communication où ils ont associé tous les acteurs. Moi, par exemple. Pour baisser un peu le volume de L'autre chose, vous voyez, ils sont allés jusqu'à prendre une lettre circulaire pour dire attention, respectons les choses. Et pour mémoire, le chef de l'État aussi a eu à rencontrer tout ce qui est pasteur, tout ce qui est imam pour dire écoutez, arrêtez. Donc, depuis lors, effectivement, au niveau des religions, franchement, les plaintes ont baissé, c'est pas que ça a cessé, mais on ne va pas faire focus sur les églises. Parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il y a également les bars, restaurants. Et il y a d'autres sources de bruit que les gens ne connaissaient pas. Mais parce que le test en a parlé, on a commencé par recevoir également des plaintes de quoi? Les animaux domestiques, par exemple. Les chiens. Avec cette polémique dans le temps, de plaintes par rapport aux chiens. Mais de plus en plus, on en reçoit. Il y a même des dossiers qui ont été déférés devant les tribunaux, juste à cause des problèmes de chiens. Pour vous dire que le gouvernement a beaucoup fait et les acteurs habilités à gérer ce cas de pollution sonore aussi. J'ai l'impression qu'on est dans un petit paradis là. Moi j'ai une petite question. Est-ce que l'action est vraiment coordonnée au niveau des autres départements? Parce que vous le savez, lorsqu'on prend les grandes villes, c'est vrai, ça se remarque, la présence des forces de l'ordre, de toutes les structures qui doivent lutter contre la pollution sonore. Mais lorsque vous allez un peu en retrait, dans le Bénin profond, comme on le dit, il y a des gens qui sont dérangés, qui ne savent peut-être pas qui ne savent rien de ces tests-là dont nous parlons aujourd'hui. Qu'est-ce qui se fait à leur endroit? Merci mon cher ami. Dit que beaucoup de choses ne sont pas faites, ce n'est pas tout à fait d'avis. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit le ministre du cadre de vie, José Tonato, a donné les instructions à tous les directeurs départementaux. Et chacun, à son niveau, a essayé de faire le travail. Ils ne sont pas restés dans le bureau, ils sont allés au niveau des radios, mais ils sont descendus également au niveau des communes, tout comme nous on l'a fait au niveau de l'Atlantique et du littoral. Au niveau des communes, au niveau des préfectures, des sensibilisations ont été faites. Et même au niveau de la répression, je crois, même vos caméras ont accompagné, je crois, le collègue de l'Atakoa d'Angoa qui est sorti une fois et pour sensibiliser les buvettes et bars, restaurants. Ce que je voudrais ajouter, parce que si aujourd'hui on dit que ça a baissé un tout petit peu, c'est parce que au niveau du nouveau décret, il y a eu des innovations. Parce qu'à l'évaluation, chers collègues, on a constaté que le problème fondamental était lié à l'installation anarchique de ces sources de bruit. N'importe qui se lève, on ouvre une église, on s'installe quelque part. Vous entrez dans une rue, vous pouvez avoir 2 à 3 bouvettes. Vous êtes dans une agglomération, vous pouvez avoir plusieurs églises. Des gens louent leur maison, des gens sont des locataires. Ça veut dire quoi? Ça dit dans une cour commune, quelqu'un peut transformer sa chambre à coucher en une église. Vous trouvez ça normal? Non. Donc le test actuel est venu réglementer tout ça. Aujourd'hui, avant de vous installer, si vous êtes une unité soumise à déclaration, vous êtes obligé d'aller dans les directions départementales pour avoir un avis technique, une autorisation. Si le directeur se déplace avec ses inspecteurs et constate que là où vous voulez installer la source de bruit, ce n'est pas approprié, il vous dit non.
J'ai eu le cas la dernière fois. Quelle est la distance raisonnable en tout cas que 200 les mètres. tests, oui. 200 mètres. Actuellement, le test est clair. Hier, le décret 2001 était muet. Mais aujourd'hui, c'est bien clair. L'article 7 dit ceci. L'installation de toute source de bruit est interdite aux abords des établissements sensibles. Établissements sensibles, les hôpitaux, etc. Et on dit la source de bruit est située dans un rayon minimal de 200 mètres des établissements sensibles. Donc désormais, on ne peut plus s'installer n'importe où. Un vieux est venu me voir pour dire, ah monsieur le directeur, je suis un retraité, je vais installer mon lin à Godomé. J'ai envoyé un inspecteur. L'inspecteur au retour m'a dit, directeur, c'est pas possible, il ne peut pas rester là. Parce que là où il voulait installer son moulin, en face, il y avait une clinique. Donc ce n'est pas possible. Le vendredi, j'ai reçu, dans les paraffins, j'ai retrouvé quelqu'un qui m'a adressé une requête, monsieur le directeur, je vais installer un moulin. Donnez-moi l'avis. Ça, c'est les unités soumises à déclaration. Mais pour les grandes unités industrielles, par exemple, génératrices de bruit, un complexe vraiment de bars, restaurants, salles de fête et consorts, vous êtes obligé d'aller à l'Agence béninoise pour l'environnement pour enclencher le processus d'obtention du certificat de conformité environnementale et sociale. Donc désormais, personne ne peut plus s'installer n'importe où ou n'importe comment. Eric, et c'est la base de la résolution du problème. Non, juste une expression qui m'a rappelé un peu un autre... Un contexte politique. On parle environnement. On peut se réjouir de ces avancées, mais en même temps aujourd'hui, il faut pérenniser ces actions, ces résultats. Et c'est là que moi je suis un peu inquiet. Vous savez, dans nos pays ici en Afrique où nous avons parfois la force des tests, mais la faiblesse des institutions à assurer de façon durable, n'est-ce pas, un suivi, un contrôle de façon régulière, n'est-ce pas, à ce que les problèmes que nous avons, on puisse les traiter en même temps. Et puis on se rend compte que bien au-delà de ce dont nous parlons en termes de bruit, de pollution sonore, on a également d'autres problèmes. Comment les gens arrivent à s'installer, surtout dans nos grandes villes, où nous avons quand même toutes les compétences à disposition, les ministères, les directions étaient concentrées, quelqu'un sort de chez lui, il s'installe, il commence par mener des activités, et c'est bien après des années, on se rend compte que son installation a un problème de façon irrégulière. Et donc, le mécanisme de contrôle... Installé, monsieur le directeur, ceux qui étaient installés parfois à 2 mètres, 3 mètres de même entre. Vous avez 2 églises qui sont à 3 mètres chaque, l'une de l'autre. Vous avez d'autres sources de pollution. Vous avez parlé des bars, par exemple, installés dans les chambres à coucher. Comment est-ce que vous réorganisez tout cela? L'article 27 de ce 24 plutôt du décret a donné 6 mois comme moratoire à toutes ces unités qui se sont installées de façon anarchique de régulariser leur situation. Alors, si au jour d'aujourd'hui... On a fermé certains ou comment ça s'est passé puisque la promiscuité va entraîner justement la gêne autour aux environs? Oui, de toute façon, quand nous avons une plainte aujourd'hui, on commence par là. L'identité juridique de l'unité. Est-ce qu'ils respectent aujourd'hui les tests en vigueur? S'ils ne respectent pas, bon, on n'a même pas besoin de continuer. Ah oui, on n'a pas besoin de continuer. Parce que son identité juridique pose problème. Là, l'applicabilité pose problème également. Parce que, vous savez, au mois de Ramadan écoulé, la principale doléance de la communauté musulmane, dans tous nos reportages, c'était qu'on permette aux muezzins de faire l'appel, ne serait-ce que pendant ce mois. Cela voudra dire qu'entre le texte, ses dispositions et la liberté de religion, d'opinion, d'association, il y a le juste milieu à trouver. Absolument. Il y a à voir de 2022, mai 2022 à aujourd'hui, l'évolution que l'application a connue. Parce que vous avez été sur le terrain et vous nous avez donné des témoignages. Je parie que vous avez des constats, vous avez des réalités que vous avez découvertes qui doivent permettre de parfaire ce test. Parce que plus le test est perfectible, plus il est applicable, plus le test est adapté au contexte, adapté aux réalités empiriques que vivent les populations, et plus le test est applicable. Parce que parlons par exemple des églises qui ont existé de tout temps à 2 mètres les unes des autres. Est-ce que d'emblée, parce qu'un voisin d'une d'entre les deux s'est plaint, une de ces églises est fermée, c'est comme ça que cela se procède? Est-ce qu'on ne verrait pas des règlements de compte? Est-ce qu'on ne verrait pas des affinités entre le directeur et le leader d'une des 2 églises? Donc, en cela, je pense qu'il faut faire évoluer le test. Oui, je crois que nous, on applique strictement les tests. Quand on reçoit la plainte, il faut se déplacer pour aller vérifier si la plainte elle est fondée. Et vérifier si la plainte est fondée, c'est que l'inspecteur se déplace avec son sonomètre. J'aurais pu venir avec. L'inspecteur se déplace avec son sonomètre et va vérifier si, en pleine agglomération,
le niveau de bruit émis par l'église à l'extérieur de la source ne dépasse pas 60 décibels. Si ça dépasse 60 décibels, ça veut dire que l'église est en infraction et on enclenche la procédure. Vous savez, et nous appliquons le test avec méthode. Quelles sont les faiblesses que vous aviez remarquées au niveau du nouveau test? Pour le moment, en l'éprouvant, pas de faiblesse. Pas de faiblesse. Pas de faiblesse parce que... S'il vous plaît, pas de faiblesse parce que j'ai dit une commission a travaillé sur les 20 ans de le décret. Et vous savez, il y a eu beaucoup d'études sur la pollution sonore au Bénin. Il y a eu même une thèse sur la question. Donc, on a fédéré tous ces éléments pour que le nouveau test, ça n'a pas été facile parce que c'est plusieurs ministères qui s'étaient réunis, mais au final, on s'est entendu sur le minimum. Et on a eu ce test de mai 2022. Oui, Franck. Alors, moi, je voudrais poser deux questions. Nous restons un peu dans le... On va aller très vite parce que le temps est dans les parti. ménages. À propos des chiens, aujourd'hui, on sait que c'est un moyen efficace de sécuriser nos maisons. Nous n'avons pas tous l'argent de prendre la sécurité privée ou bien d'engager des gardiens, comme on le dit. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Deuxième question, les groupes électrogènes que nous installons pour éviter de faire les frais de délestage. Comment faire pour ne pas tomber sous le coup si de la votre loi? groupe électrogène n'est pas insonorisé et que ça gêne, vous êtes en infraction. Parce qu'il y a des groupes insonorisés. Quand nous participons aux études d'impact environnemental, quand une unité industrielle veut dire, bon, en cas de coupure, je vais utiliser des centrales. On dit, mais écoutez, arrangez-vous que le groupe électrogène soit un groupe insonorisé. Ça existe. Maintenant, si à domicile, vous avez un groupe électrogène, on a eu des plaintes par rapport à ça, où des voisins se sont plaints. Alors, si votre groupe électrogène n'est pas insonorisé et que ça dérange, le test n'a jamais dit quelque part que s'il y a coupure, on peut utiliser des groupes électrogènes qui gênent. Non. Si moi je descends et que je constate que votre groupe électrogène émet un niveau de bruit qui dépasse les 60 Vous appliquez les décibels, tests. on applique les tests. Parlez-nous des chiens qui aboient trop. Les chiens. C'est vrai. Le chien, on peut élever des chiens. Mais quand vous avez vous seul, avec vous, 1, 2, 3, 4, 5 chiens, d'abord ça devient un élevage. L'élevage en pleine agglomération d'animaux générateurs de purin est interdit. Et je dis, si vous avez un chien normal aboie quand il est en difficulté, quand il se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand vous avez votre chien qui devient une horloge biologique pour le quartier, ou c'est lui qui réveille tout le monde, ou quand il commence pas à aboyer de 0 heure, c'est jusqu'à 6 heures du matin, je dis votre chien, il est malade. Amenez-le vers un vétérinaire pour le traiter. Je ne suis pas trop d'avis parce que là, le chien qui est bien dressé, c'est que le chien a le flair très subtil et lorsqu'il sent déjà la présence d'un corps étranger, d'un élément étranger, commence pas à alerter, à boire. Il va alerter une ou deux fois, mais il ne va pas alerter. Mais si le danger persiste, si le danger est permanent, le propriétaire se réveille, non? Ce que je dis est simple. Moi, les cas qui ont été déférés devant les tribunaux, que je sais. Allez, on va c'est des chiens qui aboient tout on va le vraiment temps. changer de Ce n'est pas normal. En fait, c'est une petite confusion. Je pense que le décret n'interdit pas l'émission du bruit ou des sons. Mais juste de respecter le niveau. Donc, on n'a jamais interdit à un prêtre, à un pasteur, c'est bien clair dans la tête de tout le monde, de ne pas exercer c'est le niveau possibilité de parler ou de prier. 60 décibels en agglomération, donc, ça c'est clair. Voilà. Merci beaucoup, Eric, pour cette précision. Il y a une particularité, parce que la possibilité est donnée aux unités qui ne pourront pas respecter les 60 décibels en agglomération. Donc, on a dit ils peuvent insonoriser l'unité, que ce soit une église ou un bar. Mais la particularité de ce test, c'est qu'on dit, même si vous insonorisez votre bar, vous insonorisez votre église, à l'intérieur, vous ne devez pas dépasser un seuil. Parce que moi, personnellement, j'ai fait l'expérience, il y a une dizaine d'années, où quelque part, on a tellement poursuivi l'église, et finalement, ils ont décidé d'insonoriser. Ils ont insonorisé, ils m'ont appelé, je suis parti avec le sonomètre. À l'intérieur, ils étaient à près de 100 décibels. Dans mon cas, je me suis dit, bon, vous pouvez vous tuer, moi je m'en fous. Mais à l'extérieur, il n'y avait pas de bruit. Donc il fallait prendre le temps de leur expliquer aussi qu'ils se font du mal. Maintenant, l'État a dit, je ne veux pas fabriquer des sourds dans mon pays. Donc alors, même à l'intérieur des sources de bruit insonorisées, on a plafonné le niveau de bruit à 70 décibels. Donc même si nous sommes dans une boîte de nuit, le niveau ne doit pas dépasser 70 décibels. Les gens ont crié. Moi, j'ai fait l'expérience dans des salles de fête.
Et j'ai expliqué au DJ. C'est une question de santé. C'est une question de santé. Ils étaient après le 90 décibels. Enfin, on m'a invité pour une fête aussi, monsieur Tanguy. Ah, vous fêtez aussi? Je suis humain. Allez, les gars, il y a l'occasion de travailler. Quand je suis allé, c'est remarqué en présence. Automatiquement, je me suis levé. J'ai été vers le DJ, j'ai constaté qu'il était après le 90. Et ensemble, les gens dansaient déjà. On a commencé par régler jusqu'à revenir à 68,5. Mais les gens continuaient à danser. Là, j'ai pris le micro pour dire, écoutez, monsieur, vous voyez, les gens dansent toujours quand même. On ne va pas danser. Tout à l'heure, vous étiez à 90 décibels. Donc, la chose est bien possible. Merci beaucoup à vous. Combien? C'est comme les portables que nous avons. Vous pouvez avoir un portable. Franck, vous allez aller sur le vous allez nous permettre d'installer désormais. Je vais prendre un mot. C'est vrai que le temps est complètement parti. J'ai déjà épuisé normalement le temps du débat, mais on a quand même une délégation ministérielle gouvernementale qui est descendue à Kaobagou. C'est une petite localité de Kéro devenue célèbre depuis 2 semaines maintenant pour les événements malheureux qui s'y sont déroulés. Et on a vu quand même une délégation donc, du gouvernement aller au chevet de ceux qui ont été frappés par ce malheur-là. Franck? Oui, je crois que c'est... Moi, je suis un peu soulagé de savoir que, bon, désormais, nos parents qui sont à Kaobagou, quelque part dans le Bénin profond, font objet de plus d'attention. Avoir le sentiment d'appartenir à une nation. C'est très bien ce déplacement. Moi, je voudrais encourager le gouvernement à poursuivre ces gens de... William, c'est bien de partir, ils se sentent béninois, mais c'est mauvais de partir tard. Et c'est surtout mauvais d'apporter de l'argent à des gens qui ont perdu leurs enfants. C'est pas de bien faire, mais c'est mieux de donner ces moyens-là aux forces armées pour prévenir de pareils sinistres. Oui, la démarche elle est bonne, un soutien psychologique dans de pareilles circonstances, c'est ce qui est véritablement souhaité. Et maintenant, nous restons convaincus que, en plus de ça, il y a des appuis également qu'il faut porter aux forces de défense et de sécurité sur le terrain. Pour avoir les moyens de lutte. Merci beaucoup à vous. Je ne vais pas vous demander votre avis. Je sais déjà la position que vous allez adopter. Merci beaucoup à vous, docteur. Vous applaudissez ça? Ah oui, on applaudit ça. D'accord. Merci beaucoup, docteur Rosaire Atoulou. Merci d'être venu nous parler un peu de là où est-ce qu'on en est par rapport justement à la lutte contre la pollution sonore. Merci, chers messieurs, d'être passés par ici. Vous passez une bonne journée. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, je vais recevoir par ici Faiza Kora, elle est directrice du développement du tourisme au niveau du ministère du tourisme, de la culture et des arts. On va parler un peu de cette formation initiée par sa section, sa direction, à l'intention de quelques acteurs pour se mettre à la disposition du secteur du tourisme afin de répondre efficacement aux besoins de personnel humain. Voici donc notre instant invité.